Voilà, nous recevons ce soir Monsieur Marc Brombert. Bonsoir. Alors, vous êtes un haut responsable de l'Église de Scientologie et on parle tout de suite avec vous. Mais nous accueillons aussi ce soir Safia Kessas. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes l'auteur de l'enquête que l'on vient de voir. Alors, dans quel contexte s'est déroulé ce reportage? Manifestement pas celui de la collaboration. On n'entend aucun représentant de l'Église de Scientologie dans votre reportage. D'abord, il faut préciser que obtenir le témoignage d'anciens adeptes n'a pas été chose simple, dans la mesure où le guide spirituel de l'Église de Scientologie écrit lui-même que quitter publiquement l'Église est un crime majeur. Donc, dans ces conditions et par rapport aux pressions qui sont exercées, ça n'a pas été simple. D'autre part, nous avons sollicité à plusieurs reprises des responsables de l'Église de Scientologie ou simplement des scientologues qui sont chefs d'entreprise. À chaque fois, ça a été une fin de non-recevoir. Alors, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Marc Brombert. Donc, je le répète, vous êtes un haut responsable de l'Église de Scientologie. Vous avez accepté de nous rejoindre sur le plateau. Alors, vous êtes aussi l'une des 12 personnes inculpées par la justice belge et dans un dossier qui a l'air important, Monsieur Brombert, puisque les préventions vont de l'escroquerie à l'organisation criminelle. Alors, l'enjeu est de taille. Vous risquez gros cette fois-ci ? Tout d'abord, merci de m'avoir invité. À ma connaissance, je n'ai jamais été notifié d'aucune inculpation. C'est juste pour rectifier ça. Bon, cela étant, je dois quand même vous dire qu'après avoir visionné l'émission telle qu'elle va se dérouler, ce n'est pas une émission sur la scientologie que vous avez faite, c'est une émission sur 4 ou 5 apostats, c'est-à-dire des gens qui, après avoir fait partie d'une religion, la dénigrent, la critiquent, et vous ne trouverez pas un seul sociologue des religions digne de ce nom qui acceptera les déclarations d'un apostat, parce qu'ils savent très bien que ces déclarations sont entachées de parti pris, un apostat voulant toujours a posteriori justifier ce à quoi il a adhéré auparavant. Malheureusement, vous avez refusé, comme Safia l'a dit, de participer à ce reportage. Alors, par contre, vous avez accepté de répondre à nos questions ce soir. Alors, je vous la répète, vous faites partie du Bureau européen des affaires publiques et des droits de l'homme de l'Église de Scientologie, qui est inculpé comme personne morale dans le dossier auquel je faisais allusion il y a quelques instants. Alors, un dossier avec des préventions importantes. Dites-nous si cet enjeu est de taille pour vous et si vous risquez gros. Tout d'abord, l'Église de Scientologie n'a jamais été condamnée en tant que telle, en tant que personne morale, par aucun tribunal. Et, si vous voulez, ces accusations dont vous parlez, elles ont été couvertes par de nombreux procès, elles ont été expliquées et à chaque fois la justice a donné raison à la scientologie. Donc il en sera certainement de même ici en Belgique. Et je dois dire que cette affaire a commencé il y a 12 ans et que aujourd'hui, d'avoir attendu 12 ans et nous sommes toujours au même point, ce qui a permis au parquet d'ailleurs, avec une régularité d'horloge, de faire des déclarations à la presse, de laisser filtrer des informations dans la presse qui ont violé et qui continuent à violer d'ailleurs considérablement la présomption d'innocence. Et je dois dire qu'à ce propos, l'Église a déposé plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme pour violation de la présomption d'innocence contre le procureur, ce qui n'est pas le cas, je dirais, de l'Église de Scientologie qui a, elle, gagné auprès de la Cour européenne des droits de l'homme un procès historique où les juges se sont prononcés à l'unanimité que c'était un procès qui mettait en cause la Russie et l'Église de Scientologie de Moscou, et l'Église a été complètement reconnue comme ayant plein droit à l'exercice complet de la liberté religieuse et à la liberté d'association et à la liberté de religion.
par les juges de la Cour européenne des droits de l'homme, qui en ont profité pour rappeler les principes généraux de la Convention européenne des droits de l'homme concernant la liberté de religion, valables pour les 47 pays, je dois le dire, du Conseil de l'Europe sous sa juridiction. Revenons en Belgique, parce que là on ne peut pas présager de l'issue de ce procès, parce que vous dites, ben voilà, de toute façon l'issue va nous être favorable. Néanmoins, la prévention, je reviens là-dessus, d'organisation criminelle, elle est de taille, cette prévention. Eh bien, voilà quelque chose qui n'a jamais été prouvé, et 12 ans après, elle n'est toujours pas prouvée, mais ce que vous dites là a aussi pour effet d'inquiéter le public, n'est-ce pas, et de laisser le sous-entendre qu'il y a vraiment quelque chose là, alors qu'en fait, il n'y a rien là, c'est complètement creux jusqu'à présent. Est-ce qu'une personne sans ressources, est-ce qu'elle peut atteindre les niveaux supérieurs de cette église de scientologie? Parlons non pas de félicitations, soyons transparents. Dites-moi, comment faire si on est sans ressources pour atteindre le niveau supérieur de l'église de Scientologie? Vous parlez de niveau supérieur. Commençons par le début. Une personne qui va commencer dans l'église de Scientologie ne va pas commencer par les niveaux supérieurs. Ce qu'on demande aux gens, c'est de se faire une idée par eux-mêmes, c'est-à-dire penser par vous-même, observer par vous-même, découvrez par vous-même. N'est-ce pas? Et à ce sujet, je dois dire que nous avons mis sur Internet, sur le site scientologie.org, un programme qui dure environ 4 heures, qui présente complètement toutes les facettes de l'église de Scientologie, hein, c'est scientologie.org, dans lequel vous pouvez pénétrer à l'intérieur d'une église de Scientologie. On parle aussi du procès qui est en cours, des préventions. Non, parce que ceci, si vous voulez, on parle d'une manière générale et ça concerne le monde entier. Mais vous pourrez, avec ce site, n'est-ce pas, visiter une église de Scientologie. Vous avez des interviews très complets. Et on saura aussi donc les tarifs de tous vos services. Des interviews très complets de non-scientologues qui disent ce qu'ils en pensent. Alors, fiche de renseignement, électromètre, technique de redressement pour adeptes rebelles, eh bien, vous comprenez quand même que quand on regarde ce reportage, on frissonne. Il n'y a rien à faire. On se demande la religion, la tolérance, l'amour, mais où se trouve-t-il? Premièrement, qui avez-vous interrogé? Vous n'avez pas interrogé les participants, vous avez interrogé des... nous avons voulu vous interroger à maintes reprises, ça c'était ça, c'est là. Je dis, vous avez interrogé, et bien d'autres responsables. Je vous en prie. Vous avez interrogé des apostats, c'est-à-dire des gens qui maintenant vouent aux gémonies des choses qu'ils ont adorées avant. Et évidemment, ces gens ne peuvent que critiquer pour justifier leur attitude. C'est une chose, je le répète, que tous les sociologues des religions pourront vous dire. Ce sont des déclarations qui ne sont pas fiables. Vous niez tout ça, vous niez l'électromètre, vous niez les fiches de renseignement privées. Je ne nie pas du tout l'électromètre. J'en utilise moi-même, donc je sais, ça fait 40 ans que j'en utilise, donc je sais très bien. Vous comprenez que ça puisse faire frissonner? Non, ce qui fait frissonner, madame, c'est la manière dont vous avez changé la réalité. C'est la manière dont vous travestissez la réalité. Et la manière, je dirais, c'est très journalistique, nous savons très bien. Les médias vivent de controverses. S'il n'y a pas de controverse, il n'y a pas de médias. Donc, même si vous n'en avez pas, vous allez en trouver et vous avez une émission qui ne montre que de la controverse. Du tout. Vous êtes là pour vous exprimer et on vous entend. Safia, les ex-adeptes que vous avez rencontrés, ils ne sont pas prêts à baisser les bras. Hein. Ils voudraient en tout cas ne pas baisser les bras. Et ils vous l'ont dit. Hein. Ils voudraient ne pas baisser les bras, mais c'est très difficile quand on veut critiquer la scientologie de ne pas baisser les bras, parce que la scientologie ou l'église de scientologie peut utiliser certains moyens pour vous empêcher de vous exprimer et faire des pressions. C'est écrit dans les textes noirs sur blanc, un ennemi peut être détruit, un ennemi peut être blessé, et à ce propos, il n'y a aucune discipline de scientologie qui doit être suivie. Ce sont les termes, ce sont les mots écrits par Ron Hubbard, donc le guide spirituel. Par ailleurs, je dirais aussi que la durée entre le premier dépôt d'une plainte et l'éventuelle tenue d'un procès est très très longue. Alors quand on est ruiné financièrement et psychologiquement, ça devient difficile de refuser des offres de transaction au bout d'une décennie. Bien, je vous remercie tous les deux d'avoir accepté l'invitation de Devoir d'enquête. Eh bien, quant à moi, je vous invite à rester. Excusez-moi, je dois absolument faire mon lancement. Quant à moi, je vous invite à rester avec nous parce que nous allons revisiter l'un des dossiers les plus glauques de notre histoire judiciaire. Nous vous emmenons dans l'univers tout particulier d'András Pandi. À tout de suite.